la sardoine de topaz, la diamant, le chrysolite, la onyx, les astres, la saphir, les esmeraude, la émeraude pure. La mana s'il saras néoïs, ligne, manara laale. Voilà ya malek, mamsaya kukit, yi kuda, zin, tansongasu, ken kusi yagat, wabu soka. Momentum daya somazano, manara laale. Hakitala ligne posisina, man wenga. Fotolma, mutra la fo, omana, lam. Fotolma wusko. Na mana never wing wuzo ikoge malak tenda ya gura yare yitra yare lam tifo tifim tansonga zu menam kale ken kubni sanwen kuma soye o kam menga never ola sana na fo sama fo yama ndata panjiri lama bluba fo to live one ghetto, live down my family. For Sendara, Lambo, no one, for Mana, when you highly the sound of Pools or Ziga, Jesus, Yamanga, je vois pour le style diminué. Si vous parlez, on parle style diminué. Du doigt de type. Mais si vous lisez les paroles qui s'y trouvent, vous allez voir qu'on parle de Lucifer. Que tu étais un ange. Et tu étais dans le jardin d'Éden. Et Éden dont on parle ici, c'est pas là où était Adam. Et Éden dont on parle ici, c'était Éden qui se trouvait au ciel, au paradis. Et Éden qui se trouvait au ciel. Et Lucifer s'y trouvait. C'était un ange de Dieu puissant. On nous dit que lorsque Dieu lui a créé, Dieu a créé toutes sortes d'instruments et mettre en lui. C'était un ange qui était respecté. Et c'était dit, et tu as agi dans la justice jusqu'au jour où tu t'es enorgueilli. Satan s'est enorgueilli. Et 6 choses qu'il a pensé dans son cœur pour faire. Il n'a pas pu les exécuter. Mais la parole de Dieu dit que Dieu regarde le cœur. Et que le péché que l'être humain commet vient de son cœur. Lorsqu'il a pensé, et il a pensé d'orgueil, Dieu dit à Michaël de chasser Satan pour qu'il sorte de son royaume. Et on lui a cherché avec 2 choses. En ce moment, il y avait le sang de l'agneau au ciel. Jésus même n'était pas encore venu sur la terre. Et dans Apocalypse au chapitre 12, vous allez voir qu'il a eu un combat dans le ciel. Et bien avant que le monde existe, il a eu la guerre au paradis. On dit que Michael et ses anges ont pris le sang de l'agneau et chassé Satan. On nous dit que lorsqu'il tombait, et sa queue, la queue de Satan, et parmi un tiers des anges, il a emporté un. On dit maintenant, habitant de la terre, malheur à vous. Parce que Satan est tombé parmi vous. Lorsqu'on lui a cherché ici, il est tombé ici. Mais son trône n'est pas là. Son trône se trouve ici, au niveau du 2e ciel. Et Satan a son règne comme Dieu aussi a son règne. Dans les derniers temps, vous allez voir que Satan va instaurer lui aussi son toit, et un parmi les toits.
Ok. Son gouvernement. Dans sa trinité. Parce que lorsqu'il était là, il a vu beaucoup de choses. Et lorsqu'on lui a chargé, lui aussi il a fait son gouvernement. Mais il se trouve dans le 2e ciel. Mais le trône de Dieu se trouve au 3e ciel. Maintenant, et au moment de sa chute, c'est en ce moment qu'on nous dit que la terre était informe et vide. Maintenant, dans Genèse 1, le verset 3, et Dieu va quitter de l'éternité. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu se trouve dans l'éternité. Mais dans Genèse 1 au chapitre verset 3, il va quitter de l'éternité et créer le temps. Le temps c'est pour l'homme. Dieu a commencé à parler pour créer. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière c'est pas le soleil et la lune. Et c'est au 4e jour que Dieu a créé le soleil et la lune. Et tout ce qui nous éclaire sur la terre. Et lorsqu'il parlait que la lumière soit, cela n'est pas lié avec la lumière que nous voyons. Au verset 2 on dit, les ténèbres recouvraient les abîmes. Si vous lisez la Bible, lorsqu'on parle des eaux, on parle d'une multitude de personnes que Satan a déjà couvert. Et Dieu dit que la lumière soit. C'est une révélation que Dieu donne aux êtres humains de connaître les ténèbres. Et que leur connaissance de Dieu n'est pas sortie des ténèbres pour être des enfants de Dieu. Amen. 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 Au 6e jour, Dieu a créé l'être humain. Et lui a dit, j'ai parlé de ça le dimanche soir, à la fin de la prière. Dieu a dit à l'homme, tout ce que je lui ai créé, je te donne de les posséder. Va et possède tout. Et triomphe sur tout. Et Dieu lui a dit, je te donne une loi de mettre au monde des enfants jusqu'à remplir la terre. Et Dieu a créé Adam. Et il l'a fait endormir. On a levé son ordre pour créer une femme. Et il a donné une loi maintenant. Vous étant sur la terre, multipliez-vous et remplissez la terre. Parce que Dieu veut que dans le monde qu'il a créé, que ce monde soit rempli des gens à son image. Maintenant, voici le problème. Et Satan ne combat pas Dieu. Il n'y a même pas combat entre eux. Mais la malice de Satan, et ce que Dieu a ordonné de se multiplier, de remplir la terre, et Satan ne peut pas créer une personne. Parmi ceux que Dieu a créés, et que lui aussi il vient parmi eux. Pour chercher des gens pour son royaume. Dieu aussi
Veut que son nom soit glorifié sur la terre parmi ses enfants, car ses enfants le ressemblent. Et maintenant, et pour qu'une personne vienne sur la terre, et la décision vient de là. Si Dieu n'en donne pas, personne ne vient au monde. J'aimerais te dire que toi qui es assis, pour que tu viennes sur la terre, et la décision a été prise ici. Parce que tu n'es pas fait de chair seulement. Tu es d'abord esprit. Et l'être humain, on lui a créé avec deux choses. La première chose, il vient de Dieu, esprit. Et sur la terre ici, et Dieu a choisi une maison. Pour que là où tu as quitté du troisième siècle, tu puisses être dans cette famille. J'aimerais que vous compreniez. Si vous êtes sur la terre, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait banalement. Et vous n'êtes pas un accident comme le dit certains. La raison pour laquelle vous êtes sur la terre, c'est Dieu qui a pris la résolution que vous venez sur la terre. Et votre caractère de Dieu, conformément à l'ordonnance de Dieu qui est donnée à l'homme et la femme pour qu'ils puissent mettre au monde un enfant, c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Et prenons l'exemple des animaux. Dieu a parlé seulement et les animaux ont existé. Et si l'animal meurt, si vous le consommez, c'est fini. Mais si l'être humain meurt, et c'est-à-dire que le caractère de son père et de sa mère reste ici. Mais son caractère qui est de Dieu repart chez Dieu. Il a débuté là-bas. Et il est venu sur la terre. Et lorsqu'il va remettre là, il repart là-bas, d'où il est venu. Le livre d'Éphésiens nous dit, Éphésiens au chapitre 1, ouvrez, nous allons lire. Éphésiens 1 au chapitre 4. Éphésiens 1 au chapitre 4. Qui dunia na kanane qui ton trenji le popelo bam tawle la di 954 yele Jérémie 1:5. Jérémie ayena bene mambanga fo kibumana kaliko poye la sende ngefsena ndo fo mamiaka fo mwela tole toye mamnola buda fayi Jérémie pisi la web pilay. Jérémie 29:11. ayela bene Jérémie 29:11. c'est bon mami buni mam senda to maniam yinga ndato koyam labi katoye sina yira ti pore yinere amen. Amen. Dites Amen. Donc Éphésiens chapitre 1. Que Dieu nous a choisis bien avant qu'il ne crée la terre. Donc, pour que tu sois sur la terre, la résolution vient de là. Ce n'est pas des hommes qui ont pris la résolution.
C'est pas ton père et ta mère qui a pris la décision. C'est Dieu qui a pris la décision, qui t'a choisi. Avant que tu n'aies un corps physique, Dieu t'a choisi bien avant que le monde existe. Que tu vas venir et être sur la terre bien avant même qu'il ne crée la terre. Et tu vas réjouir le cœur de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui a pris la décision. Il t'a choisi bien avant que ce monde ne soit. Qu'il va créer le monde et tu vas être dans ce monde. Que ton nom c'est Marie. Et tu t'appelles. Nom de famille c'est Bamoro. Ton nom c'est Daniel. Nom de famille c'est Sawago. Maintenant, bien avant que tu ne viennes sur la terre, tu avais un nom au ciel. Et la famille qui t'a accueilli sur terre, eux aussi ils t'ont donné un nom. Et la plupart du temps, le nom que ta famille sur la terre t'ont donné ne coïncide pas, n'est pas en conforme avec le nom que Dieu t'a donné. Raison pour laquelle l'ange a demandé, quel est ton nom? Et il dit, mon nom c'est Jacob. Et l'ange lui répondit, et dans le ciel, nous ne connaissons pas ce nom. Et le nom que nous connaissons au paradis, et tu es l'épouse de Dieu. Mais ceux du monde t'ont donné un autre nom. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, ceux qui vont rentrer au paradis, on nous dit que chacun a reçu une pierre. Et sur la pierre, il y a un nom inscrit. Mais c'est le propriétaire de la pierre seulement qui connaît le nom qui s'y figure. Alors, Dieu ayant pris la décision que vous allez venir sur la terre, il vous a donné un nom. Mais ce n'est pas un nom seulement. La personne que vous allez être ici sur la terre, la décision a été au préalable prise dans les cieux. Prenons l'exemple. Josué Bamoro. Parce que c'est la famille d'accueil qui s'appelle ainsi Bamoro. Et les projets de Dieu. Et ce tombe va être un millionnaire. Ça, c'est pas quelqu'un qui a pris la décision, c'est au ciel qu'on a pris la décision ici. Il va vivre 80 ans. Et il va se marier avec une femme claire et élancée. Et il aura 3 enfants. Et il sera le diacre de l'église de message. C'est écrit, la décision a été prise au préalable. Lorsque Josué descendait maintenant, et la famille dans laquelle il est descendu à Kaya, et lorsqu'ils ont mis au monde l'enfant, et ils regardent l'enfant, ils ont dit qu'ils vont l'attribuer un nom. Heureusement, ses parents sont chrétiens. Sinon, on allait l'appeler Gompoulou. Maintenant, ils ont dit Josué. Et comme son père, c'est un Bamoro, lui aussi va s'appeler Bamoro. C'est là notre difficulté. À ce moment maintenant, et les projets que Dieu a eu à faire pour Josué, on nous dit que l'alliance, c'est quelle alliance? C'est une alliance de paix. Les projets de Dieu, c'est pas pour que le malheur arrive à Josué, c'est que derrière lui soit meilleur. Mais le monde est ténèbres. Qui viennent ici
ici sur la terre est à la recherche de ceux qui sont nés avec la promesse de Dieu. Pensez-vous que les ténèbres vont s'asseoir et pour que ce que Dieu a promis à Josué s'accomplisse facilement? Pensez-vous que lorsque Josué est venu, toute chose va bien aller? Ça ne peut pas marcher, fonctionner ainsi. Lisez très bien la parole de Dieu. Toute personne qui vient avec une promesse, le monde des ténèbres vient aussi. Il peut posséder des gens et passer par des gens ou bien des démons et détruire la décision que Dieu a prise ici. Et lorsqu'il arrive à détruire cela, et lorsque le propriétaire de cette promesse va remettre la terre, et pensez-vous qu'il va repartir auprès de Dieu? Non, il n'est pas dans le monde des ténèbres. Ce que vous êtes venu faire, si cela n'arrive pas à être accompli, si Satan arrive à détruire cela, vous ne repartez pas chez Dieu. Vous partez maintenant auprès de Satan. Maintenant, lorsque nous sommes rentrés dans le Merca, dans certaines prédications, lorsqu'on vous parlez, vous allez voir que les prédications, on parle tout le temps du péché. C'est bien. Et c'est-à-dire que la famille qui nous a accueillis, le problème, et le sang de notre Père est souillé. Et cela donne le temps au monde des ténèbres d'agir sur votre promesse. Et l'éducation. L'éducation, c'est pas une bonne éducation. Le monde des ténèbres passe par votre éducation pour détruire ce que Dieu a prévu pour vous au préalable. Et même les paroles. Et quelles sont les paroles que tu entends? Et les paroles que nous entendons ne sont pas des paroles de victoire. Tu es quelle personne seule? Pourquoi tu ne les sens pas aux autres enfants? Tu n'es pas un fils béni. Et quand est-ce que tu seras une personne? Et dans la famille où tu es né, même on te parle ainsi. Et certains même arrivent à dire que tu n'as pas de bénédiction. Et voyez-vous, quelqu'un va mettre au monde un enfant. Et l'enfant fait quelque chose. Et cela le déplaît. Et il dit à l'enfant, tu n'es pas béni. Il y a des chrétiens même qui parlent ainsi. Tu n'es pas béni. Et lorsque vous rentrez à l'école, vous n'êtes pas premier. Quand vous n'êtes pas dernier, le fait que vous n'êtes pas le premier seulement, on vous dit, vous ne pouvez pas être un fonctionnaire. Si ce n'est pas la mécanique ou bien l'agriculture, et parce que votre tête ne fonctionne pas, on vous a dit cela. Raison pour laquelle lorsqu'on fait les examens, on choisit certaines personnes et pour dire qu'ils ont 0. Ici, c'est la promesse qu'on lui a attribuée ainsi, mais le monde dit que vous êtes 0. Alors on t'a éduqué avec cela. Et tu as grandi avec cela. Et lorsque tu viens à l'église, et nous aussi nous prenons la Bible, tu es un pécheur. Et laissez le péché. Laisse l'adultère. Laisse ceci. Laisse intel. Si vous ne délaissez pas ce jour, l'enfer direct. Nous avons entendu des prédications sur l'enfer pendant plusieurs années.
Raison pour laquelle Dieu m'amène à parler d'autres choses maintenant. Vous avez entendu quelque chose et qui vous a lié. Ce que vous avez entendu et votre sang qui est essuyé, et cela vous fait être dans une tombe. Vous suivez Jésus. Mais là où vous vous trouvez, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de grâce. Ce n'est pas le problème de Dieu. Jésus étant sur la terre, même étant enfant de Dieu, Satan est-il venu ou pas? Et dès sa naissance même, lorsqu'il est venu au monde, Satan s'est présenté. Et pour toi aussi c'est ainsi. C'est parce que pour toi c'est pas écrit. Raison pour laquelle la Bible dit qu'il nous a fait comme son enfant. Et ce qu'on a fait à Jésus, ce qui est arrivé à Jésus, nous arrive à nous aussi. Mais comme c'est pas écrit, c'est notre nom. Raison pour laquelle nous lisons. Mais j'aimerais que vous sachiez, lorsque Jésus est venu au monde, et le monde des ténèbres est venu, il a ses serviteurs. Il a essayé de faire quoi? Pour tuer l'enfant. Mais Dieu a protégé l'enfant. Si vous regardez, à cause de Jésus, et on a tué les enfants d'une génération entière. Et Dieu a fait qu'on a amené l'enfant ailleurs en fuite. Lorsque Jésus commençait son ministère, le monde des ténèbres s'est présenté à lui. Et à ce moment, il n'est pas passé pour une autre personne. Satan lui-même est venu en personne. Après que Jésus eut à gêner, et il était dans le désert. C'est pas un démon. Le patron même, le patron des ténèbres est venu auprès de Jésus et lui a dit: si tu es fils de Dieu, et s'il a renié Jésus, et s'il a fait querelle avec Jésus, parce que ici, dans le ciel, Dieu a posé la question: qui va aller? Et Jésus a dit: moi j'irai. Et on lui a pris et on l'a mis dans le ventre de Marie. Et il est passé par la voie naturelle, mais il n'avait pas de péché. Mais lorsqu'il est venu, le roi des ténèbres est venu. Si tu es fils de Dieu, fais un miracle. J'aimerais vous dire, si une personne vous flatte, et voyez-vous les prédications que vous entendez, j'aimerais que vous laissiez cette prédication transformer votre sang. La puissance qui sort de la parole doit faire mûrir votre personne intérieure. Pour que la résolution qui a été prise ici s'accomplisse pour vous. Alléluia. Réellement. Si nous croyons que les choses vont aller de paix en paix, voyez-vous les douleurs? On va attraper un volet et aller auprès de Corleone. On va le frapper. Voyez-vous que là-bas, on va vraiment le frapper. C'est vraiment quelque chose de pas facile. Voyez-vous que lorsqu'on le laisse, et lorsque ses plaies vont guérir, et il va venir prendre les toiles de Daniel. Il est venu chez le pasteur Daniel prendre les toiles. On l'a remis encore là-bas. Les Corleone ont dit: ah, on connaît ce tort. Je vais vous poser la question. Pensez-vous que c'est une personne normale, spirituellement, et il se trouve dans la tombe? Et si vous criez sur sa passion charnelle, laisse-la, laisse-le voir. Ta tête ne fonctionne pas. Ne vois-tu pas tes camarades travailler?
cela ne le rentre pas. Il faudrait que vous utilisez une parole spirituelle pour parler et que ces oreilles entendent et que la parole fasse revenir son esprit. À ce moment, il va délaisser le monde. C'est ces paroles que vous écoutez. C'est ces paroles que Dieu me fait vous dire il y a cela 3 mois. Spirituellement, il faudrait que vous entendiez ces paroles. Les gens vous ont jugé. C'est suffit. Maintenant tu dis, là, Dieu t'a considéré. Et lorsqu'il te faisait sortir, on t'a dit que tu serais la tête. Il faut que tu acceptes. Si vous n'acceptez pas cette parole, si vous ne recevez pas cette parole, et que vous dites que vous voulez qu'on parle du péché tous les jours, vous allez mourir sans accomplir votre promesse sur la terre. J'aimerais que vous compreniez les choses de Dieu. Alléluia. 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 Que vous voulez que vous basculez ce dernier. Regardez une personne qui a violé une femme. Et on le fait sortir de la famille. On le réunit de la famille. Et il repart vers Léo. Et il sait que sa faute de la femme qu'on lui a relié de sa famille. Vous voyez, et quand il va à Léo, vous allez entendre encore qu'il a. Et quel est ce genre de personne? Spirituellement, il est lié. Vous qui suivez Jésus, et votre lien n'est pas subitement comme ça. Regardez. Regardez, même vous qui suivez Jésus, il y a une chose. Vous-même, vous reconnaissez que votre place, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelque chose se passe en vous. Vous savez qu'il y a ceci, c'est les ténèbres. Raison pour laquelle Dieu veut que vous entendez des paroles. Pour que vous sachiez que Dieu ne vous déteste pas. Dieu vous aime. Même si les gens vous détestent, ils pensent que vous êtes inutile. C'est depuis là qu'on a pris la résolution que vous êtes venu sur la terre. Et même si les gens disent que vous êtes inutile, sache que pour Dieu c'est pas pareil. Dieu dit que tu es utile. Même si on te délaisse, Dieu veut que tu saches que lorsqu'il prenait la décision, il n'a pas demandé à qu'une personne. C'est lui-même qui a pris la décision que tu viennes sur la terre et que ta vie soit une vie de bénédiction et que tu vives Dieu et que tu accomplis ton appel et que tu sois la personne que tu dois être. Et que même lorsque les ténèbres descendent, que la puissance de la parole de Dieu brille les ténèbres. Parce que la parole, c'est comme une épée à double tranchant. Même si les ténèbres vous environnent, même si les ténèbres vous suivent, la puissance de la parole, si vous y croyez, c'est comme une épée à double tranchant. Cette parole va triompher les ténèbres. Cette parole va rentrer dans la tombe. Cette parole va tomber les chaînes. Cette parole va faire éroper les mains de la tombe. Cette parole va vous faire sortir. Afin que vous puissiez vous envoler comme la colombe. Comme le poisson. Alléluia. 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 Ce que Dieu a dit, il a dit à Jérémie. Jérémie, je te connais. Je te connaissais bien avant que ta mère ne soit enceinte de toi. Oui. Où? Là. C'est pas Jérémie seulement qui l'a connu. Il m'a connu eux aussi. Ici. Il a connu le pasteur Badini. Où? Là. Il a connu Salomon. Et c'est pas ce papa Maloussa. Mais c'est ici.
Dieu parle de là. Depuis là. Je ne pense pas que le lieu où vous vous trouvez et vous amène à penser que vous êtes né pour être derrière. Là, maintenant, voyez-vous la prière mensuelle que nous faisons? Il y a des gens qui ont commencé à sortir. Il y a des gens qui ont commencé à sortir. Et d'ici la fin de l'année, quelque chose va se faire. Si vous écoutez la parole, et vous considérez la parole, ne disez pas que ma prédication a changé. Rien n'a changé. C'est une personne qui sort de la tombe pour qu'il accomplisse son appel. Moi-même, je peux parler du péché. On m'a parlé ici. Vous savez qu'il y a des prédications qui irritent. Vous tous qui mettez des crayons, vous êtes adultères. Bon, qu'allez-vous faire? Et vous mettez des crayons. Que les femmes qui se parlent avec des chaînes, vous êtes adultères. Vous venez à l'église et vous repartez chargé de fardeau. Nous nous sommes chargés de cela jusqu'à un moment où nous avons pris la résolution de raison pour laquelle Dieu me dit de vous dire, je ne dis pas que tu es droit, je ne suis pas droit. Mais ici, Dieu nous a connus au préalable et il te considère et il t'aime. Et il dit que tu seras quelque chose ici. Et à la fin, et tu vas te poser l'enveloppe chargée et tu vas retourner au bénéfice. Alléluia. Ceux qui disent que tu ne vas pas réussir, qui deviennent rien. Qui deviennent rien. Si une personne dit que tu ne vas pas réussir, que sa personne devient rien. Cela est conforme avec la parole. Dans Ésaïe 41, le verset 11, celui qui te combat, et il était contre toi, et il va connaître la honte et le déshonneur. La honte et le déshonneur, s'il n'amène pas à changer, quel jour viendra et tu vas chercher celui qui te combat et tu ne vas pas le voir. Vous allez chercher une personne un jour. Il y avait une personne qui m'insultait vers là. Et on va vous dire qu'on ne sait plus où il se trouve. Mais je ne sais pas. Il est parti pour cultiver. Il se trouve dans les cimetières. Cela ne préoccupe personne. Celui qui te combat, il combat contre la décision que tu as prise. La personne ne va pas réussir. Mais j'aimerais que vous restez ferme. Dites que tu n'acceptes pas. Je n'accepte pas. Que ma vie soit misérable sur toi. Je n'accepte pas. Pour vivre dans le péché. Je n'accepte pas. Et les maladies. Je n'accepte pas. De suivre Jésus avec des fardeaux. Je n'accepte pas. C'est pas la promesse de Dieu. C'est pas ce que tu as dit. La promesse de paix. Je veux la promesse de paix. Et si une personne est là qui ne veut pas la promesse de paix, cela me dit. Moi, je veux une promesse de paix. Parce qu'on me l'a dit ici ainsi. Dieu dit, il m'a connu. Et avant que ma mère ne soit assise de moi. Et il m'a donné un ordre. Il dit Jérémie, qui est le prophète de toutes les nations. Ton père n'est plus. Et avant que le monde ne soit, j'avais déjà parlé que tu seras un prophète. Avant qu'il soit un prophète. Et Jérémie est allé. Et les gens ont dit, les paroles sont des paroles dures. Dieu n'est pas avec toi. Dieu ne t'a pas envoyé. C'est toi qui as créé. Et Jérémie a laissé.
Et parce que ses prophéties étaient dures. Et lorsqu'il a naissé, il est devenu malade. Et Jérémie a dit, Seigneur, pardonne-moi. Lorsque j'ai arrêté de parler, et mes os me font mal. Et la parole qui se trouve en moi consume mes os. J'aimerais me lever et redire encore les paroles de prophétie. Parce que cela vient du ciel. Personne ne peut. Et on a dit que tu seras prophète. Réellement. Vous serez des prophètes. Alléluia. 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 Et lorsque vous sortez, Dieu n'a jamais dit que vous allez mourir célibataire. Et si, même si vous n'êtes pas encore marié, prépare tes affaires. Tu vas sortir de la tombe. Et tu vas sortir avec ton matériel. Tu vas sortir avec tes plans. Et tu vas sortir avec tes pailles. Et fais ton mariage. Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous. Les enfants que Dieu vous a donnés seront la tête. Alléluia. 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 J'ai parlé. Et le véhicule qui se trouve là que vous êtes en train de cotiser, c'est pas ce que vous avez acheté pour moi d'abord. Vous allez payer un autre encore. Écoutez mes paroles. Messager, l'église messager. Un moment viendra. Dieu va vous conduire dans la nouvelle église. Entendez-vous? Nous allons détruire l'église qui est là. Et pour commencer la fondation de l'église avant que l'église soit pleine. Mes enfants, Bonsoir, Maya, et Gédéon. C'est ainsi qui a dit. C'est écrit là. C'est écrit là depuis les cieux. Une personne ne veut pas, c'est ainsi. Qu'une personne, si la personne veut qu'il meure, c'est que Dieu a dit, moi-même je crois, et j'accepte. Et cela sera ainsi. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont fait les concours, si vous gagnez, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas gagné aussi, ici, on a dit quelque chose sur vous. Le fait que vous n'avez pas eu le concours ne va pas empêcher cela de s'accomplir. Quand n'a pas connu faire mais il a embauché les gens qui ont des doctorats. Pas les autres personnes. Entends-tu? Même si tu n'as pas le diplôme, c'est moi qui le dis. Pas les autres personnes. Va et sois prospère. Va et sois prospère. Va et sois la tête. Parce que Jésus est venu. J'aimerais que vous laissez ces paroles transformer votre vie. Transformer votre réflexion. Transformer votre vision. Il faut que vous voyez ce que Dieu veut. Il faut que vous voyez comme ce que Dieu voit. C'est que vous regardez. Je suis misérable. Je n'ai personne. Et je n'ai rien. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de femme. Il n'y a pas d'argent. Les problèmes sont ne encore plus ainsi. Vois la vision de Dieu. Un jeune homme. Je sais qu'il y a des télégoûts de vous. Je sais qu'il y a des télégoûts de vous. Où sont les bouts? Viens. J'étais reçu de cet homme. Je suis sorti. Et lui et son épouse se chillaient pour bénir. Si vous regardez le visage de cet homme, qu'est-ce qu'il a? Alléluia. J'étais tellement réjoui. Il y a des gens qui vont venir au culte et ils vont d'abord se lever, faire la querelle avec son épouse. Et ils vont tirer le nez à gauche.
Et c'est lui qui est devant et la femme a dit viens on va le but et il va dire va j'arrive. Alléluia. 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 Soyez prospères. Allez, soyez prospères. Vous allez passer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous. Personne ne peut vous empêcher d'être une personne. Même si on vous dit que vous serez quelle personne, c'est moi qui vous dis au nom de l'Éternel et au nom de l'Esprit, vous serez Amen. Amen. Tu vas empocher notre personne. Tes maisons arrivent. Tes domiciles arrivent. Ça arrive. C'est pas la volonté d'une personne. C'est depuis les cieux. On a dit ce sont des promesses de paix. C'est à commencer depuis les cieux. Même si une personne pleure en sang, toi tu es assis. Tu seras une personne. Amen. Amen. Laissez ces paroles vous envahissent. Les paroles, faites-les sortir de votre vie. Faites-les sortir de votre cœur. Faites-les sortir. Laissez-les partir. Il a une parole que Dieu passe sur vous. Il dit, moi qui t'ai créé, c'est pour que tu parles à réussir et posséder. Qu'il en soit question pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne regarde pas au problème. Regarde la parole qui est sortie. Raison pour laquelle je me décourage pas si facilement. Je ne dis pas que je me décourage pas. Mais c'est pas facilement. C'est pas très facilement. Et ce que les gens disent, où est la préoccupation? Dieu ne les a pas consultés avant de parler. Et eux-mêmes ils n'ont pas su. Et pourquoi je suis venu sur la terre? La décision est sortie du ciel. Et dans le règne de Dieu. Et ma présence sur la terre est liée au trône de Dieu. Toutes les forces inutiles qui parlent, le cœur de Dieu les consume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tenez-vous debout. J'aimerais que vous parliez des paroles de foi. Et donnez parler des paroles de foi. Et dites. C'est une prière, je vais vous montrer les paroles à dire. Toi, tu vas dire, Seigneur, c'est pas moi qui ai pris la résolution de venir sur la terre. C'est vous. C'est toi qui as pris la décision. Et effectivement, je suis venu sur la terre. Bien avant ma venue, tu as parlé une parole sur moi. Et moi, étant sur la terre, les sorciers ont dit que cela n'est pas possible. Mais moi, je dis ce matin que les sorciers ont menti. C'est toi qui as parlé sur moi. C'est cela qui va être possible. Je vais réussir. Je vais triompher. Dans tous les aspects de ma vie, j'aurai la victoire. Dis que tu n'es pas malade. Je suis en bonne santé. Dis mes enfants ne sont pas rebelles. Mes enfants sont de meilleurs enfants. Entends-tu? Si vous finissez de parler, sortez et buvez le café. Cela vous fait quoi? Ne pouvez pas vous bénir vous-même et sortir boire le café. Les épouses et pasteurs nous ont déposé une table ici pour c'est moi-même qui vais confectionner la table pour les épouses et pasteurs. Et le frère va amener le café pour les épouses et pasteurs. Il
faut qu'on part, on demande les épouses de pasteur, venez vous asseoir. Si vous sortez, ne cherche pas qu'on te dise de venir t'asseoir. Si vous êtes une femme ici, et vous voulez le café, et pas au niveau de la femme des pasteurs. Et toi et sors boire le café. Rien. Et le calcul de Satan, ses paroles, ses projets, ça le préoccupe. C'est lui qui connaît. Les sorciers, c'est eux qui connaissent. Si vous pouvez, c'est un puissant que nous, il y a longtemps nous avons disparu. Qui disparaissent. Alléluia. 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 Ouvre ta bouche. Et que tu dis, dis que je suis bien, je suis meilleur. Je suis bien. C'est moi la tête. Si tu sors, voici du café. Tu bois. Quelqu'un qui avait le but, on va le saluer même moi dans son nez. Et il a du mal à répondre. Aidez-moi à faire son petit mot en photo. Où tu pars? Une personne qui vient au culte. Et la prédication n'a rien fait en lui. Et lui-même, il se combat lui-même. Et il va dire que venez à l'église. Et les problèmes sont toujours ici. Et ça, c'est quoi ça? Dieu même, on ne comprend pas Dieu. Comprends-toi toi-même d'abord. J'aimerais que toi-même tu te comprends toi-même. Dis que toi-même tu es bien. Et voici la petite qui tient sa petite fille. Et lorsque la maman était malade, le projet des sorciers c'était pas qu'elle ait une petite fille. Une petite fille, pardon. Vas-tu vivre, n'en parlons pas d'avoir une petite fille. Une personne va mourir à cause de toi. À cause de toi, c'est eux sont morts. Et l'époux de ma petite soeur, et m'appelle Pouti. Et il appelle le pasteur Bastet. Il a dit Bastet, tu vois ta petite soeur. Et quelqu'un que j'ai tué à cause d'elle sont nombreux. Et il a commencé à citer. Je suis allé au marché. Et j'étais au niveau de Tudolo. Et j'ai vu un tel qui était arrêté avec mon épouse. Je lui ai tué. Et à Sabouna Pala, il y a un enfant qui a souri bêtement avec ma femme. Et j'ai tué ce dernier. Tu vois? Quelqu'un va mourir à cause de toi. C'est pas toi tu vas le tuer. Et la parole qui est sortie depuis les cieux, la parole qui t'a été donnée, le problème, si vous ne prenez pas cette parole, et vous croyez aux paroles des ténèbres, et les paroles de faiblesse, vous ne vous voyez pas triomphant. Vous voyez soumettre par les problèmes. C'est pas bien. Si vous voyez la résolution de Dieu sur vous, quelqu'un va mourir à cause de vous. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'on parle des paroles de triomphe. Bénissez-vous vous-même. Et les diacres vont apporter la Sainte Seine. Ils poussent. Prions. Je suis béni. Je suis béni.
Amina. When he elected you, what can I turn it? Why someone a face window? What can say message I'm a yak tongue. He put in a banana. He tell you when I'm seeing. Young man, tondo. Yawla nan duniwo yam yakra yibe gonda yiye yingiri titon na wa duniya yam tosa to la duniya kawa yam na shot ner kam fa zigzag ko kam wen la yile bero la zim hindenam zakapoa Hanket to Bonet, Nancy Ned, Bansa cow the woman, Bansa cow the woman, Bansa cow the woman, Bansa cow the woman, Bansa cow the woman. Yawa, Biawa. Yo, push me. Wouldn't give some push me. I eat them. Nesu Sabayu. Ya poor point. For boy or songo. For boy at Arza Bobo. And me, ya woman. Ya put up your feet. O kwambi, o tuma bi, o yikama bi, o zaka bi, mobile bi. Mwembebe, hambe yao,
Urunde yibe kanga. Ne susaba yuwe. Ne fry masa. Fry tame. Fry tame. Fry tame. Todo la dicta. Si salame. Yala de si. Yala de si. Moya. La paisa. Sam masa. Sam da masa. Sam da masa. Iki hebola. Hebola. Amen. Les musiciens s'approchent. Nous allons tous ensemble demander pardon à Dieu. Avant de prendre la Sainte Seine,